Un petit rappel avant de traiter l'exercice sur l'énergie mécanique. L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. À l'énergie potentielle est toujours associée une force dite conservative, comme par exemple le poids, qui est associée à l'énergie potentielle de pesanteur de formule mgz. Et si cette force conservative travaille, alors il y a conversion d'énergie cinétique en énergie potentielle et réciproquement. Dans le cas où seule une force conservative travaille, alors la variation d'énergie mécanique est nulle, c'est-à-dire que l'énergie mécanique reste constante. On en déduit que la somme des variations d'énergie cinétique et potentielle est nulle, et donc que leurs variations sont opposées. Quand l'une diminue, l'autre augmente de la même quantité. La conversion est alors dite intégrale et sans perte d'énergie. Dans cet exemple, le réservoir d'énergie potentielle est initialement de 10 kJ et le réservoir d'énergie cinétique vide. À la fin de la conversion, le système a gagné en énergie cinétique tout ce qu'il a perdu en énergie potentielle, c'est-à-dire 10 kJ. Mais si cette fois travaille en plus une force non conservative, comme une force de frottement, alors la variation d'énergie mécanique n'est plus nulle, elle est égale au travail de cette force non conservative. Les variations d'énergie cinétique et potentielle ne sont plus opposées et la conversion n'est que partielle. En reprenant l'exemple précédent, le système ne gagne pas en énergie cinétique tout ce qu'il a perdu en énergie potentielle. Ici 8 kJ au lieu des 10 kJ initiaux. Il y a eu dissipation de 2 kJ d'énergie. La variation d'énergie mécanique est donc égale à moins 2 kJ et cette variation d'énergie négative est égale au travail résistant de la force non conservative. Nous allons voir maintenant un exercice d'application de tout ceci. Cet exercice a pour objectif d'illustrer les conséquences de la conservation ou de la non-conservation de l'énergie mécanique. Dans cet exercice, on s'intéresse à un skieur qui s'élance d'un point A avec une vitesse de 15 km/h et arrive en bas de la piste en un point B avec une vitesse Vb que l'on cherche à déterminer dans cette première question, dans l'hypothèse où les frottements sont négligeables. Dans un premier temps, on souhaite évaluer la variation de l'énergie mécanique du skieur au cours de la descente. Pour cela, on fait un bilan des forces qui travaillent. Le skieur est soumis à son poids et à la réaction normale de la piste. Le travail de Rn est égal à Rn fois B fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre Rn et le vecteur déplacement AB, et qui est ici de 90 degrés. Cosinus de 90 degrés égale à 0, le travail de Rn est donc nul. La seule force à travailler est donc ici le poids, qui est une force conservative. On en déduit que l'énergie mécanique se conserve, c'est-à-dire que sa variation est nulle. Et on met à profit cette variation nulle pour en déduire la vitesse Vb. On remplace la variation d'énergie mécanique par la somme de la variation d'énergie cinétique et d'énergie potentielle. On isole la variation d'énergie cinétique car l'inconnu Vb s'y trouve, soit delta EC égale moins delta EPP. On développe les variations. ECB moins ECA égale moins l'énergie potentielle en B moins l'énergie potentielle en A. On remplace chacune des deux formes d'énergie par son expression, 1 demi de mv carré pour l'énergie cinétique et mgz pour l'énergie potentielle de pesanteur. On factorise le deuxième membre par mg, soit mg facteur de za moins zb. On fait apparaître sur le schéma les altitudes ZA et ZB sur un axe vertical vers le haut, et ZA moins ZB représente cette longueur qui, pour l'angle alpha dans ce triangle rectangle, représente son côté opposé, qui est égal à la longueur de l'hypoténuse fois le sinus de l'angle. L'hypoténuse correspond ici à AB, soit ZA moins ZB égale AB fois sinus alpha. MGZA-ZB est donc égal à MG fois AB sinus alpha. On isole 1 demi de MVB carré, soit 1 demi de MVA carré plus MG AB sinus alpha. On isole VB carré en multipliant les trois termes par 2 et en les divisant par la masse, soit VB carré égale VA carré plus 2GAB sinus alpha. Et enfin on isole VB en prenant la racine carrée du deuxième membre, soit racine carrée de VA carré plus 2G fois AB fois sinus alpha.
VA est en mètres par seconde, G en newton par kilogramme et AB en mètres. Afin de vérifier l'homogénéité de cette relation, il faut retrouver l'équivalence en unité de base de Newton. Pour cela, on rappelle la relation approchée de la deuxième loi de Newton, où l'on voit que des newtons, l'unité de la force, est équivalent à des kilogrammes fois des mètres secondes moins 1 divisé par des secondes, soit des kilogrammes mètres secondes moins 2. L'unité de G qui est en newton par kilogramme est donc équivalent à des mètres secondes moins 2. VA carré à l'unité d'une vitesse au carré, soit des mètres carrés secondes moins 2. Le deuxième terme dans la racine carrée a pour unité mètre seconde moins 2 fois mètre, c'est-à-dire des mètres carrés secondes moins 2, comme VA carré. La somme qui est dans la racine carrée est donc en mètres carrés seconde moins 2. En prenant la racine carrée, on retrouve bien mètre seconde moins 1, l'unité d'une vitesse, comme VB. Cette relation est donc homogène. On peut en faire l'application numérique. Auparavant, il faut convertir la vitesse VA en mètres par seconde en divisant 15 km/h par 3,6, ce qui donne 4,2 mètres par seconde. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une vitesse VB de 27 mètres par seconde qu'on convertit en km par heure en la multipliant cette fois par 3,6, soit une vitesse VB de 97 km par heure. Dans cette deuxième question, ce qui change par rapport à la situation précédente, c'est l'existence d'une force de frottement qu'on représente sur le schéma. Cette force de frottement est non conservative. On en déduit que la variation d'énergie mécanique n'est plus nulle comme précédemment, mais est égale au travail de cette force de frottement. Or, sa valeur est inconnue, on ne peut donc évaluer la variation d'énergie mécanique avec cette égalité. On revient donc à la définition première de la variation d'énergie mécanique, qui est égale à la somme des variations d'énergie cinétique et d'énergie potentielle de pesanteur que l'on va évaluer séparément ici. La variation d'énergie cinétique est égale à 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva carré. On met en facteur 1 demi de m. Avant d'en faire l'application numérique, on convertit VB en mètres par seconde en divisant les km par heure par 3,6. On fait l'application numérique et on trouve une variation d'énergie cinétique positive de 11 10 puissance 3 joules, soit 11 kJ. C'est-à-dire une augmentation d'énergie cinétique. Ce qui est cohérent, le skieur accélère. On évalue maintenant la variation d'énergie potentielle de pesanteur entre A et B, soit énergie potentielle en B moins l'énergie potentielle en A. On remplace l'énergie potentielle par son expression mgz. On factorise par mg, soit mg facteur de zb moins za. On avait exprimé za moins zb précédemment. On en déduit que zb moins za est égal à moins ab sin alpha. La variation d'énergie potentielle de pesanteur est donc égale à moins mg ab sinus alpha. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une variation d'énergie potentielle de pesanteur qui est négative, moins 26 10 puissance 3 joules, soit moins 26 kJ. Cette variation d'énergie potentielle négative signifie que l'énergie potentielle diminue, ce qui est cohérent en descente. On peut maintenant évaluer la variation d'énergie mécanique en sommant ces deux variations, 11 kJ moins 26 kJ, qui est égal à moins 15 kJ. Une variation d'énergie mécanique négative, c'est-à-dire une énergie mécanique qui diminue, c'est-à-dire qu'il y a dissipation d'énergie, et ici à cause du travail de la force de frottement qui est une force non conservative. On va pouvoir maintenant en déduire la valeur de la force de frottement en revenant sur l'égalité de départ, à savoir la variation d'énergie mécanique égale au travail de cette force non conservative. On exprime le travail de cette force de frottement qui est égal à F fois AB fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre cette force et le vecteur déplacement AB, angle ici de 180 degrés, cosinus de 180 degrés qui est égal à moins 1. La variation d'énergie mécanique est donc égale à moins F fois AB. On isole F en divisant les deux membres de l'égalité par moins AB, soit une valeur de force égale à moins delta EM sur AB. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une valeur de force de frottement de 2,0 10 puissance 2 newton.